Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Ce que vous ne savez pas sur le Messie. Voilà, je donne la bienvenue à Eden qui nous accompagne pour cette vidéo. Bonjour à tous. Voilà, les dernières vidéos, les a consacrées à parler du Messie biblique, donc qu'est-ce qu'il dit la Bible au sujet du Messie. Mais aussi, la toute dernière, c'était est-ce que Jésus est un mythe ou une réalité historique? Ouais, nous avons argumenté différentes choses. Nous avons vu aussi des théories marginales, la théorie du mythe de Jésus, qui ne sont pas appuyées sur des faits scientifiques, mais que, voilà, à l'époque, étaient appuyées sur des faits scientifiques, mais que ça a évolué. Ça a évolué, et comme ça a évolué, ces théories ils sont perdues de l'importance. Mais pour certaines personnes, d'une manière dogmatique, ces théories continuent à être d'actualité. L'idée de cette série, c'est de montrer les documents à jour qui existent et les analyses à jour qui existent par rapport à ce sujet. Alors, nous avons cité Daniel chapitre 9 dans les différents sujets, parce que c'est une prophétie extrêmement importante. Nous avons même dit qu'il y avait une malédiction rabbinique autour de ceux qui étudient Daniel chapitre 9, parce qu'il y a des dangers. C'est déjà très suspect, je trouve. On va découvrir quels sont ces dangers aujourd'hui. Mais la question clé, Daniel chapitre 9 fait mention du Messie. Est-ce que ce Messie, c'est Jésus, le Messie des évangiles? On va voir s'il y a une correspondance ou pas. Et on va commencer, avant d'étudier Daniel chapitre 9, on va étudier Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8, pourquoi c'est important? Parce que c'est un point de départ. En fait, on va dire que Daniel chapitre 9 et 8 sont les mêmes prophéties. Mais Daniel reçoit une première prophétie, donc une première vision, dans le chapitre 8. Et on va se focaliser. Bon, la prophétie, elle est assez étendue. Il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant. Ça a l'air difficile, mais ce ne l'est pas vraiment si on applique la bonne méthodologie. Mais on va se focaliser là pour cette étude dans les versets 13 et 14. Et j'entendis un saint qui parlait et un autre saint qui dit au personnage qui parlait: Jusqu'où va la vision du sacrifice continuel et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulée aux pieds? Et il me dit: Jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. Donc là, c'est assez intéressant parce que Daniel reçoit une période de temps de 2300 soirs et matins. Bon, pour ceux qui étudient la Bible, vous allez voir dans le livre de la Genèse, une soirée et un matin, c'est une journée. Ok? Donc 2300 jours. Ok? Oui. 2300 jours. C'est une période qui dure 2300 jours. Mais est-ce que Daniel a compris cette prophétie? Non. Regardez ce qu'il dit le verset 27. Et moi, Daniel, je défaillis et je fus malade quelques jours. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. Et je fus stupéfait de la vision, mais personne ne l'a compris. Voilà, il y avait pas, c'était pas clair dans sa tête, Daniel, parce que c'est normal. Qu'est-ce qu'il a reçu dans cette prophétie? Si on l'a fait dans une ligne de temps, il y a un point de départ, une période de 2300 jours, et un point d'arrivée. Donc c'est la purification du sanctuaire. Mais quand est-ce que ça va arriver? Si on ne connaît pas le point de départ, on ne peut pas savoir à quel moment ça arrive. Ça devrait avoir lieu. Donc, cette prophétie, elle est confuse par rapport à certains points, puisqu'elle est encore incomplète. C'est-à-dire qu'elle n'est pas terminée. Et la continuation de cette prophétie, on la trouve dans Daniel chapitre 9. C'est le passage qu'on a cité à plusieurs reprises et qui est extrêmement important. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement.
Et jusqu'à la fin, il y aura guerre et un décret de désolation. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés sur la désolée. Donc nous voyons ici, c'est un texte qui a l'air assez complexe. Ouais. On va décortiquer pour pouvoir le comprendre. Mais la première chose, c'est que Daniel, si on voit le contexte de cette prophétie dans les premiers versets du chapitre 9, Daniel est en train de prier et demander de la lumière pour comprendre ce mystère de Daniel chapitre 8. Et il va confesser le péché du peuple, parce que la période est longue, mais il faudrait encore pouvoir trouver un point de départ. Donc, on trouve dans ce passage pas mal d'indices, et le premier, c'est cette période de 70 semaines, qui sont quoi? Déterminées. Il faut savoir que l'original hébraïque pour déterminer, c'est khatar. C'est un mot qui veut dire couper. Découper. Donc, on peut imaginer, imaginons un gros gâteau, ou un fromage, pour ceux qui mangent du fromage. Bon, non, on ne mange pas, mais voilà. Et ce gâteau, c'est Daniel chapitre 8. Ok? Donc 2300 soirées matin, 2300 jours. Et Daniel chapitre 9, c'est un morceau dans cette prophétie. Donc coupé, qui est coupé, un morceau de 70 semaines. 70 fois 7 égale 490. 490 jours. C'est-à-dire que de cette période de 2300 jours, il y a 490 jours qui sont coupés. Pour qui? Sur ton peuple. Et qui est le peuple de Daniel? C'est le peuple juif. Ok? C'est Judas. Oui, c'est ça. Donc, si on fait ça dans une ligne prophétique, une ligne de temps plutôt, une ligne de temps, ça veut dire qu'il y a un commencement, il y a 2300 jours de la prophétie de Daniel chapitre 8, et dans cette période-là, on va découper un morceau, et ce morceau comporte 70 semaines ou 490 jours. Ah, jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, la clé de savoir à quel moment ça commence. Et c'est dans le texte lui-même, et on va s'y consacrer au passage, et ça je comprends depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. Et c'est ça la clé. C'est le décret de la reconstruction de Jérusalem qui avait été détruit par les Babyloniens. Si vous lisez le livre de Jérémie, et vous allez comprendre ce qui s'est passé. On raconte cette histoire. Et ils ont été détruits. Donc là, il y a l'ordre qui est donné. Donc c'est ça le point de départ. On va voir ça plus en détail. Alors, mais avant ça, il nous parle des jours. Ok? Mais on sait que dans un passage prophétique, si on applique la méthodologie biblique, dans un passage prophétique, les éléments de ce passage, d'une vision ou d'une prophétie, ces éléments sont symboliques. Et on applique la règle de que le naturel représente le spirituel, mais le naturel est différent de le spirituel. C'est-à-dire que il y a une relation du symbole à ce que le symbole signifie. Et on va voir quelques passages qui nous expliquent qu'en prophétie, une journée, c'est une représentation. Ézéchiel 4, 5 et 6. Et moi, je t'ai assigné les années de leur iniquité selon le nombre des jours. 490 jours, et tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras accompli cela, tu te coucheras une seconde fois sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. 40 jours. Je t'ai assigné un jour pour chaque année. Un jour pour chaque année. Chaque année. Ok? Donc ça c'est une prophétie très intéressante, mais une fois de plus là,
On va pas pouvoir le traiter dans cette série, mais ça vaut vraiment le coup de l'étudier, hein. C'est la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 4, qui s'est vraiment accomplie, mais vraiment d'une manière précise. Ça fait partie des textes qui me poussent à avoir confiance dans la véracité historique de la parole de Dieu, de la Bible. Et ensuite, on a une histoire de Nombre 14. C'est quand le peuple d'Israël a envoyé des espions pour voir la terre. Et finalement, ils se sont découragés, ils sont irrités de Dieu. Et ils ont atteint la limite. Et donc, ils étaient punis. Donc, on va voir ce passage. Et là, on trouve aussi une clé qui nous aide à comprendre la relation entre jour et année et jour. Selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, 40 jours, un jour pour une année. Vous porterez vos iniquités 40 ans, et vous connaîtrez ce que c'est que je me sois détourné de vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Si je ne fais ceci à toute cette méchante assemblée qui s'est assemblée contre moi, ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Là, ce passage, il nous parle de la punition. Mais il y a un élément extrêmement intéressant. C'est un jour pour une année. Donc là, on trouve la relation inversée. Mais ça veut dire qu'en prophétie, les jours et les années sont en relation. Donc quand on nous parle d'années, ça peut être des jours, et quand on nous parle des jours, ça peut être des années. C'est ça l'idée. Donc du coup, avec cette idée en tête, on va aborder Daniel chapitre 9, on ne va pas la relire, mais je le garde ici parce que je vais souligner quelques mots qui sont clés. Et on va tracer une ligne de temps. Et cette ligne de temps, on va la faire correspondre avec des périodes historiques connues. Donc c'est l'Empire Mède et Perse, l'Empire grec, l'Empire romain, la Rome impériale. Okay. Et cette ligne de temps. Et la prophétie de 70 semaines, on va la positionner 70 semaines aux 490 années. Okay. On va la positionner un début à une fin. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel est le début. Mais si on s'arrête, comme on l'a dit tout à l'heure, sache et comprends depuis la sortie de la parole pour rétablir et bâtir Jérusalem, jusqu'au Messie prince, etc. Donc là, le point de départ se trouve ici. Et ce point de départ, on va le trouver dans l'histoire. L'ordre d'Artaxerxès, roi de Perse, de restaurer et de reconstruire Jérusalem fut donné en 457 avant Jésus-Christ. La reconstruction et la restauration de Jérusalem ont été achevées à la fin des 49 premières années de la prophétie de Daniel. Donc ça, ces deux éléments, ce sont des faits historiques. Vous trouverez des références dans différents documents historiques. Et ces deux éléments-là, je retiens 49 ans et 457 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et si on revient dans notre graphique, on va changer la couleur pour que vous puissiez voir. Donc, nous avons le 457, mais avant de cela, je vais vous expliquer quelque chose de très intéressant concernant les lignes de temps. Dans une ligne de temps mathématique, historico-mathématique, donc on a avant Jésus-Christ, dans le calendrier grégorien, on a l'an 1, l'an 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et puis, après Jésus-Christ, on a l'an 1 après Jésus-Christ, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et là, au milieu, on trouve ce qu'on appelle un concept mathématique de l'année 0. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf un petit détail, l'année 0 n'a jamais existé. Quand le calendrier grégorien a été établi, il comptait avec des chiffres romains. Dans le système mathématique romain, le 0 n'existait pas. Ok ? Donc, ils sont passés de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ. De nos jours, on utilise les chiffres arabiques et le concept de 0 a révolutionné les mathématiques. Sauf que dans l'histoire, l'année 0 n'a jamais
existé. Ça n'existait pas. Et comment ça n'existait pas, ça force les calculs et ça se rajoute aux années avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on fait des calculs mathématiques pour des dates qui passent des années avant Jésus-Christ pour les années après Jésus-Christ, il faut additionner 1 pour équilibrer l'erreur liée à l'année 0. Ok, donc ça c'est... Voilà. À ce sujet, nous avons une vidéo, malheureusement en espagnol. Nous avons une vidéo détaillée en espagnol. Éventuellement, il y a les sous-titres, je ne sais pas. Il faudra peut-être vérifier. Mais il y a une vidéo en espagnol où on explique ça en détail. Donc, après cette explication, on va reprendre. Le texte, il part des 7 semaines. 7 semaines. 7 semaines, 7 fois 7, c'est 49. Donc, une période de 49 ans qui est composée de 46 ans et 3 années. Donc, on voit que l'histoire se confirme dans cette prophétie. Pourquoi 3 ans? 3 ans, c'est le temps de la logistique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les camions et les routes comme on a aujourd'hui, ou les trains. Pour transporter les matériaux, transporter le personnel, pour reconstruire la ville, ça prenait du temps. Et donc, ils ont mis 3 ans juste à mettre en place la logistique pour démarrer les travaux. J'imagine. Et 46 années de travaux pour rétablir, pour reconstruire le fossé, la muraille et la place, et la ville, l'intérieur de la ville. Donc ça, c'est un élément à retenir. Et effectivement, ça s'accomplit en l'an 408 avant Jésus-Christ. Ok. Ensuite, 62 semaines. Il dit 62 semaines, il y aura 62 semaines. 62 semaines, c'est 434 années. Si on fait le calcul, ça nous amène à l'an 27. Mais pourquoi l'an 27? Si on l'aurait fait, je vous expliquais par rapport à l'explication de l'année 0. On prend 457 moins 434, ça nous donne 26. Oui. Mais comme on a passé à travers l'année 0, c'est-à-dire qu'on a passé de moins 1 à 1, et comme l'année 0, ça n'existait pas, ça fausse les calculs. Donc il faut additionner 1 pour avoir la vraie date, et c'est l'an 27 après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé au l'an 27, ici signalé avec cette colombe? C'est le baptême de Christ. Parce qu'on dit que cette période est déterminée pour rendre le Saint des Saints. Vous voyez? L'onction de Jésus à l'an 27 n'a pas été faite avec de l'huile, comme le roi David, le roi Saül. Pourquoi ça a été différent? Parce que le roi David, le roi Saül, c'était des symboles. Donc, cette même relation naturelle représente le spirituel. Donc, le roi David, le roi Saül était un symbole du Messie. Mais le naturel est différent de le spirituel. Donc, il y aurait des différences entre l'onction de David et Saül dans la manière où ça a été fait. David et Saül ont été oints avec de l'huile, qui est un symbole du Saint-Esprit. Jésus a été oint par le Saint-Esprit directement. Ouais. Donc ça, c'est un élément super important qu'on doit garder en tête. Donc, l'onction de Jésus en l'an 27, c'est vraiment accompli. L'histoire le confirme. Mais on va encore plus loin. Il continue à nous dire, et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Alors, c'est la traduction française de ce texte. Si on utilise le texte d'origine, on pourrait traduire ça par « et il confirmera l'alliance avec beaucoup d'entre eux ». Et beaucoup d'entre eux, ça ne veut pas dire tout le monde. C'est-à-dire qu'il allait être accepté par certains et rejeté par d'autres. Ce qui a été effectivement le cas. Et ça allait durer une semaine. C'est-à-dire que si on prend 62 plus 7,
ça fait 69. Plus 1, 70. On a vraiment le compte. C'est que la dernière semaine, c'est une semaine de confirmation du pacte. Quel pacte? Les Juifs, ils étaient tous circoncis. Mhm. La circoncision est un symbole du pacte d'Abraham. Le pacte que Dieu a fait avec Abraham. Pourquoi ça devrait être confirmé? Parce que Dieu a changé? Non. Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'homme qui a changé. C'est nous qui avons changé nos compromis. Donc Dieu, il nous appelle à revenir à ce pacte. Et cette confirmation s'est faite pendant cette période-là. Une semaine. C'est combien de jours? 7. 7 jours. Mais si une journée est égale à une année, donc c'est 7 ans. Oui. Et il nous dit il nous dit encore, et au milieu de la semaine, il fera quoi? Cesser le sacrifice et l'offrande. C'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que dans le temple, ils allaient arrêter de faire des sacrifices au milieu de la semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la semaine, en l'an 31, c'est le printemps de l'an 31, Jésus a été crucifié. Ça a été confirmé par Flavius Joseph, ça a été confirmé aussi par les écrits de Tacite, qui est un historien romain. Et donc on trouve des documents historiques qui nous confirment que ces faits se sont vraiment produits. Et pourquoi le sacrifice a été arrêté? Parce que selon la description des évangiles, quand Jésus est mort sur la croix, c'était la veille, c'était au moment où on devrait sacrifier l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, pour le rite de la Pâque des Juifs. Mais au moment où Jésus est mort, qu'est-ce qui se passe? C'est le voile du temple qui est déchiré. Ouais. Et on voit entre le lieu saint et le lieu très saint. Et à ce moment-là, le sanctuaire est profané. Et profané par la vue humaine. Et donc, il faut commencer un rituel de purification. Ça veut dire que cette année-là, on n'a pas pu célébrer la Pâque à la date prévue. De cette manière-là, il a fait interrompre le sacrifice et l'offrande. Et ça, c'est documenté dans des écrits juifs et dans des écrits chrétiens. Donc, il y a cet élément-là et ça concorde avec ce qui a été prédit par Daniel dans cette prophétie. C'est extrêmement intéressant. Mais cette période, il nous dit qu'il y a 70 semaines qui sont déterminées sur qui? Sur ton peuple et ta sainte ville. On a cet élément-là qui est extrêmement important. Sur le peuple et la sainte ville. Et qu'est-ce qui arrive à l'an 34? Il y a un événement majeur. Donc on voit une porte qui se ferme. Pourquoi? Parce que c'est la fin de temps des grâces pour Israël en tant que nation. Attention, je ne suis pas en train de dire que les Juifs n'ont pas accès au salut. Je ne suis pas en train de dire que ce message n'est pas pour les Juifs. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en tant que nation, ils ne seront plus le peuple de Dieu. Mais que le peuple de Dieu va être la nouvelle Jérusalem, qui est la Jérusalem spirituelle, qui est l'Église. Donc, il y a une transition. Et cette transition, elle est marquée par la mort de quelqu'un. C'est qui? Esteban. Il a été lapidé. Oui. Et il y avait un jeune appelé Saul. Et Saul était témoin. Et ensuite, il demande des autorisations. Il va persécuter les chrétiens partout. Et il était dans la route de Damasque. On dit en... Damasque, oui. Damasque. Damas. Oui, Damas. en hébreu, on dit Damasque. Mais, ok. Et il était sur la route et il a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, ça a changé sa vision des choses et il devient l'apôtre des gentils. Donc les païens, ceux qui étaient destitués de cette grâce, ils vont l'hériter. Et donc l'église, elle va être constituée jusqu'à l'an 34, l'église était constituée essentiellement des juifs. À partir de l'an 34, les portes sont ouvertes pour que
tous les autres, ils arrivent à l'église s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a des prophéties, il y a des paraboles qui nous parlent de ça. Donc ça, ce sont des choses qu'on pourrait éventuellement aborder par la suite. Et puis, malheureusement, l'an 70, destruction de Jérusalem. Pourquoi? Parce que cette prophétie était un ultimatum. Cette prophétie est un ultimatum. Pourquoi? Pour Jérusalem et le peuple juif. Et en l'an 70, Jérusalem est abandonnée par Dieu. Et donc les Romains, ils la détruisent. Et les Juifs, ils sont disséminés un peu partout. C'est la diaspora juive. Et ce sont des faits historiques. Donc, nous venons de prouver par la prophétie, par la théologie et par l'histoire que Daniel chapitre 9, verset 20-87 est en train de parler de Jésus. Et que le récit de ce chapitre est en accord avec le récit des évangiles. Voilà le danger que trouvent les Juifs, en tout cas les rabbins, de l'étude de Daniel chapitre 9. C'est le risque de comprendre que Jésus était vraiment le Messie. C'est ça le danger. Donc pour nos amis juifs, attention, ce message est particulièrement pour vous, premièrement pour vous, mais aussi pour les autres. Donc voilà, à vous de l'accepter ou le rejeter. Et on ne va pas terminer ce sujet sans une section des questions-réponses. Ouais. On a eu des questions dans le sujet en espagnol et on invite Eden à les lire. Alors, On a une question. Oui. On en a eu une qui est de Doris. Oui. Elle dit pourquoi les prophéties marquent le baptême de Jésus et pas sa naissance. Oui, ça c'est une question très intéressante, très, très valable. Alors, dans l'Antiquité et dans la Bible, on ne célèbre pas la naissance de quelqu'un. On célèbre plutôt sa mort. Et on célèbre les éléments importants de sa vie. Par exemple, quand quelqu'un il est consacré pour être roi, ou on lui donne un poste de responsabilité, ou il fait quelque chose d'important pour son peuple. Donc ça, ce sont des choses qu'on célèbre. La célébration des anniversaires, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tardivement. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pas bon de célébrer les anniversaires, hein. C'est pas le propos, mais c'est une pratique qui est étrange à la Bible. Donc la Bible ne célèbre pas les anniversaires. Maintenant, concernant le Messie, effectivement, la naissance de Jésus est un événement extrêmement important. D'ailleurs, il est extrêmement bien documenté par le docteur Luc dans l'évangile de Luc. Donc, ceci dire, c'est important, et c'est dans tous les évangiles, on parle de la naissance de Christ. Cependant, il n'est pas notre Messie tant qu'il ne passe pas par l'onction de l'an 27, quand il est baptisé et il commence son œuvre publique, son ministère public des sauveurs. Et c'est là qu'il va poser les bases de cette vérité que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on ne célèbre pas la naissance de Jésus, mais on célèbre plutôt l'onction de Jésus en l'an 27 et sa crucifixion, mais aussi sa résurrection. Ce sont des événements marquants, prophétiques, qui ont été choisis pour être soulignés par Dieu. Bon, c'était la dernière question, et première et dernière question. En tout cas, nos amis, je vous remercie pour nous écouter, pour nous suivre. Et je remercie Eden de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Plaisir. Puis, vous savez très bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la chaîne. Avec grand plaisir, on essaiera, par la grâce de Dieu, de vous répondre. Et surtout, voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis, sans modération. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et si vous ne nous avez pas encore donné un pouce, n'hésitez pas. Voilà, j'ai du mal à cadrer mon pouce, mais là, vous le voyez. Vous mettez un pouce, c'est une manière, très efficace. C'est une manière très efficace de soutenir notre ministère. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. On se voit dans 15 jours. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.